Bonsoir à tous les amis, ici à deux écoles pour Winamax à Top Shark Academy. Cette semaine on se retrouve sur une petite main jouée par Ivan. Donc nous sommes sur un 3000 dollars WSOP full ring. Nous sommes à 10 places des payés. Et nous avons 60 blindes de plaisir au bouton chez Ivan. Donc tout le monde fold jusqu'à lui, a priori. Voilà le cutoff qui décide de fold. On découvre Valet 9 suité au bouton, on va open raise totalement naturellement. On a l'information que les deux joueurs en blind sont deux joueurs récréatifs qui vont de ce fait coller très loose avec des mains qui ne devraient pas call a priori. Des mains assez marginales. Donc il y a un call, bien entendu de la SB, et la BB va coller encore très très loose ici. Hein. Pas a priori un joueur professionnel. Et on va se retrouver en three-way. Donc nous avons 60 BB, on a 10 places payées, il y a vraiment un peu d'ICM hein, quand même ici, il faut faire un peu attention. Les deux stacks ont plus de jetons que nous. Donc on trouve un board magnifique Valet 9, 2. Donc ça check. Donc ici on peut encore une fois faire un sizing un tiers pot. Hein. On a vraiment, on bloque vraiment violemment le flop. Après on est contre deux joueurs récréatifs, on peut peut-être un petit peu size up. L'avantage aussi de bet small, c'est de garder un pot plutôt small quand on se fait check raise. Il y a beaucoup de turns aussi qui vont changer les équités. Des cœurs, des 10, des dames, des rois par exemple vont changer, vont redistribuer les équités. C'est un board très dynamique. Et la SB décide de check raise. Donc bon, ici on s'attend à ce qu'elle ait des mains en value, bien entendu, mais énormément de mains qui se value cut quand même, des valets, des top pairs, hein, principalement, des top pairs qui décident de check raise. Quelques deux paires éventuellement, il n'en a pas des tonnes, hein. On en bloque énormément, il n'a pas de 9 et 2. Quelques brelans, quelques draws aussi, quelques combos draws. Mais quand même essentiellement voilà, des bluffs et des value cuts. Et la BB décide de s'inviter à la fête. Donc elle va avoir plutôt énormément de draws, hein, flush draw, open-ended, straight draw par exemple. Quelques gutshots éventuellement aussi, comme des rois dames. Alors après, ce qui va coller roi dame off, on n'en est pas certain, ça va un petit peu dépendre des infos qu'on aura. Mais par exemple, des rois dames, suit forcément à cœur, même à trèfle avec les backdoors, peuvent être des mains qu'il décidera de call. Donc nous, on a une décision entre 3 bêtes et call. Avec ICM, on peut vraiment se permettre de call ici pour garder un pot plutôt small. On pourrait 3 bêtes aussi, mais voilà. Notre main va très bien jouer, on va garder leur range bien loose aux deux. On est IP, ça va très bien se passer a priori. On fera pas trop d'erreurs, même si sur les pires turns, on va les full minder tranquillement. Bon, le check raiser décide de checker là-dessus, sur ce roi turn. Comme on a dit, il a énormément de top pair. Maintenant, top pair du flop. Maintenant, il se retrouve avec quelques paires plus gutshot, tels que des valets dames, valets 10 par exemple. Les deux joueurs check. Donc bon, Ivan ici doit absolument bet pour value. Surtout la SB. Prendre de la protection sur la BB. Aussi, qui a énormément de draw. Mais voilà, value les top pairs, les paires plus draw des deux joueurs qui sont une grosse partie de leur range. Quel sizing va-t-il choisir le pot commence à être gros. Hein. On doit avoir les alentours de 130k pour Ivan ici. Donc il décide de bet un peu plus d'un demi-pot. Un peu plus d'un demi-pot, donc sizing plutôt très bon. Ici, on va value voir pas mal de choses. On peut se dire quand même que la BB aurait l'idée une partie de cette dame 10 aussi turn. Donc on est plutôt confiant sur le fait qu'il n'y ait pas énormément de dame 10 dans sa range, même s'il en aura quand même qui va décider de check. Le check raiser du flop a une décision ici. Il décide de passer. Et alors le joueur en BB, hein, beaucoup de paires plus draw maintenant. Des flush draw, des J10, valet dame. Peut-être quelques dames 10, quelques 10 et 8 aussi. Qui pourraient peut-être vouloir call. En tout cas, il y a une réflexion. Si en cas de raise, on va folder tranquillement. Hein. S'il décide de raise, il a quand même pas mal de deux paires aussi au-dessus. Hein. Des valets rois qui sont ça peut-être des rois 9 avec backdoor flush draw qu'il a décidé de call. En tout cas, on s'attend à ce qu'il bluffe très peu quand il décide de check raise ici quand on bet en three-way. Donc ici, on aurait bet fold en tristesse, hein, comme on dit. Bon, il décide de call. Et la river vers un 7 de pique, donc on est dans un pot très très gros maintenant. On a 2 tiers d'un PSB river. Les 10 et 8 sont rentrés chez Vilain maintenant. Donc notre value va être assez étroite, hein. Les top pairs du flop sont dans une situation très peu flatteuse pour Vilain. On va pouvoir value donc quelques rois dames, éventuellement quelques valets X.
Donc si on décide de value, on peut décider de value hein, si notre vilain est très CS. Et s'il décide de pas transformer des mains en bluff, parce que ça va être une option, enfin une information très importante. S'il décide sur notre petit bet size 20%, 25% river, décide de check shove en bluff des mains telles que valet 10, 10 et 9, des paires plus draw, on va être dans une position très délicate. À l'approche de la bulle, je pense que le plus raisonnable sera de check back ici, de showdown notre main. Et de pas rouvrir le betting au vu de notre value très étroite. Et de cette pression ICM qui pèse sur nous. Donc voilà, donc ça va être vraiment un spot vilain dépendant si vilain est capable de nous mettre la pression à l'approche de la bulle. Voilà, merci à tous les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de la Top Shark. Ciao.